Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous montre comment je fais une page de mon planificateur créatif Chaque jour compte du début à la fin. Tout d'abord, j'utilise les crayons feutres Stabilo Point Fine Sensor, principalement pour écrire. Ensuite, encore dans les stabilos, mais ceci, les pins 68 pour colorier les petites surfaces, la pointe est un peu plus grosse. Ensuite, mes préférés, les crayons Memento avec double pointe, une pinceau et une à pointe fine. Les crayons de bois aquarellables de Stabilo. Bien sûr, les encres Dewdrop de Memento. Une efface, un crayon de bois et mon waterbrush. Des blocs d'acrylique. Et finalement, les merveilleuses étampes Chaque jour compte. La première chose que j'aime faire quand je fais une page dans mon planificateur, c'est d'étamper avec toutes les étampes Chaque jour compte qui ont un lien avec des choses dans ma semaine. Si vous voulez qu'une étampe soit droite, petit truc, vous avez simplement à aligner les bordures du bloc d'acrylique avec des lignes visuelles de votre page. Il y a une autre façon de mettre de l'encre sur les étampes, c'est d'y aller avec les crayons feutres Memento. La pointe de type pinceau est parfaite pour ça et en plus, ça vous permet de mettre plusieurs couleurs sur votre étampe. Quand les étampes que j'utilise ont une surface à colorier, j'aime bien les étamper en noir pour pouvoir mettre de la couleur à l'intérieur, comme cette étampe-ci. Il est aussi possible de faire des étampes à deux couleurs en utilisant les Dewdrop. Puisque leur forme le permet, on peut avoir une application très précise avec la pointe. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les étampes à deux teintes. Si vous cherchez un crayon pointe fine pour écrire qui va super bien, les crayons Sensor de Stabilo ont une pointe vraiment parfaite pour venir écrire les choses importantes dans notre planificateur. Comme vous pouvez voir, une fois toutes mes étampes faites, c'est le moment où je viens écrire les éléments importants. Et par la suite vient la couleur. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette technique-là puisqu'il y a une autre vidéo qui existe sur celle-ci. Mais je viens colorier mon image avec cette technique-là. Donc, c'est-à-dire l'effet aquarelle avec un waterbrush et l'encre des crayons Memento. J'utilise exactement la même technique pour colorier les fanions et les bordures des journées que pour colorier mon image. Nul besoin d'y aller très précisément. Les petites irrégularités et les taches où ce qui manque de couleur, c'est ce qui va créer un bel effet à votre effet aquarelle. N'oubliez pas d'inclure le papier sous le boudin. Je suis vraiment tombée en amour avec les crayons Stabilo Pen 68. Ils vont très bien pour colorier les petites surfaces. La pointe est petite, mais pas très fine. Avec le waterbrush de Memento, j'aime bien faire des ombrages à mes carrés, comme vous pouvez voir à l'instant, pour ajouter de la profondeur à ma page.
n'ayez pas peur de mélanger les types de crayons. J'utilise aussi pour colorier les crayons de bois aquarellables de Stabilo, mais je les utilise secs. Ça fait en sorte que les surfaces qu'on va colorier avec les crayons de bois vont être un peu plus pâles. Alors ça permet de juste mettre un peu de couleur sans avoir quelque chose de trop opaque. On peut même passer par-dessus notre encre ou nos crayons et ça change absolument rien. Je suis maintenant rendue à faire les petits détails et j'aime bien faire des petits points un peu partout. Le truc pour faire des jolis petits points, c'est vraiment de varier les grosseurs et de varier les distances entre ceux-ci. Pour que ça ressemble à des éclaboussures, ça doit être tout le contraire de précis. Et finalement, la touche finale, c'est bien évidemment le crayon gel blanc Uniball de Stabilo. Il ajoute vraiment une petite étincelle, une petite touche de lumière, si on veut, à notre page. Pour savoir où en mettre, eh bien, il suffit de laisser aller notre instinct et de faire quelques petites lignes avec quelques petits points aux endroits où il y aurait des reflets. Et voilà, maintenant vous savez comment je crée une page du début à la fin. Bien sûr, il y a plusieurs façons de faire. Il suffit donc de trouver celle qui vous plaît et d'avoir beaucoup de plaisir.